Donc, finance durable, faut-il faire confiance aux labels? C'est ainsi que titrait Les Échos en mars dernier, questionnant la fiabilité des labels de la finance durable. Le sujet a également fait l'objet d'un article dédié sur le site de l'organisation Que Choisir, ce qui montre l'intérêt croissant des épargnants pour ce type d'informations. À l'image des consommateurs qui se basent sur les labels pour acheter des vêtements, des aliments, etc., il est normal que les investisseurs puissent aussi se fier à ce type de label pour orienter leurs choix. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on a plus de 3500 fonds d'investissement en Europe représentant plus de 1300 milliards d'actifs sous gestion qui sont labellisés. Cela reste toutefois minoritaire au regard du nombre de fonds enregistrés en Europe qui est à plus de 66 000. Les experts estiment quant à eux qu'on a environ un petit peu moins d'une dizaine de labels qui se partagent le marché européen. Dans ce contexte, certains labels ont clairement revisité tout leur référentiel. Ils ont repensé leurs critères afin de les resserrer et de répondre à des standards beaucoup plus stricts. Chez Wifin, nous suivons attentivement les labels pour une raison principale qui est qu'on veut accompagner nos clients dans le respect de leurs critères, soit via notre plateforme technologique où ils peuvent accéder à l'ensemble de leurs données ESG, ou alors directement par l'expertise qu'on peut leur apporter. Par exemple, cette année, nous avons publié un comparatif complet des labels de finance durable en Europe. On pense aussi que les labels ont encore de beaux jours devant eux, notamment avec la révision du niveau 1 de SFDR qui pourrait potentiellement, pourquoi pas, intégrer les labels. En effet, quand on a regardé les réponses des différents acteurs de la place financière à une consultation qui avait été émise par la Commission européenne, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'entre eux promouvaient l'idée que les labels étaient largement utilisés par des clients retail. Et donc, il devenait essentiel de les valoriser aussi au travers du cadre réglementaire. Et pour ça, ils proposaient le fait d'intégrer de manière systématique les fonds labellisés. C'est-à-dire qu'un fonds labellisé pourrait obtenir, pourrait directement intégrer une catégorie SFDR.